Alors, une nouvelle vidéo pour expliquer une notion fondamentale, celle de la guerre totale. Nous l'avions déjà abordée avec la Première Guerre mondiale et nous la revoyons ici au travers de la Seconde Guerre mondiale. Donc une guerre totale est une guerre qui mobilise toutes les ressources de l'État, aussi bien sa population que son économie ou encore sa politique. Donc tout d'abord, pour remporter la Seconde Guerre mondiale, l'État va envoyer la plupart de ses hommes au front pour se battre contre l'ennemi. Et dans les usines, ce sont les femmes qui prennent le relais. Donc ici, nous voyons aux États-Unis que les femmes sont symbolisées dans la propagande au travers de ce personnage que l'on appelle Rosie et qui montre l'engagement des femmes dans le travail des usines. Elles vont être chargées de fabriquer les munitions, les avions, mais également les navires qui vont être indispensables pour remporter la victoire. Les usines, d'ailleurs, reconvertissent tous leur production, ne se chargent plus de fabriquer des voitures standards ou des camions, mais se tournent tous vers la production d'armements ou de transport ou d'uniformes pour que les soldats puissent avoir tout ce dont ils ont besoin pour remporter la victoire. Roosevelt, dès son entrée en guerre, se charge de mettre en place un plan économique, une économie de guerre visant à la victoire, ce qu'on appelle le Victory Program. Et il se charge également de faire en sorte que les États-Unis produisent suffisamment d'armement pour que les démocraties, que ce soit le Royaume-Uni ou les États-Unis, remportent la victoire. C'est pourquoi il désigne les États-Unis comme étant l'arsenal des démocraties. En Allemagne, l'effort de guerre va porter également, malheureusement, sur les populations des pays occupés qui sont envoyées dans les usines allemandes et également sur les prisonniers de guerre et les juifs qui sont enfermés dans les camps de concentration. Ils sont soumis dans ces camps au travail forcé, dans des conditions de vie atroces. Beaucoup de ces populations vont mourir dans ces camps de concentration lorsqu'ils sont soumis au travail forcé. Donc l'effort de guerre, cette guerre totale, repose sur 3 éléments fondamentaux. Tout d'abord, le remplacement des hommes par les femmes dans les usines, la reconversion de la production des usines vers un armement et les produits utiles à la victoire, et ensuite l'implication bien sûr de l'État dans le financement de l'armement et aussi dans la mise en place de la propagande pour inciter la population, pour motiver la population et les engager dans ce combat et les mener à la victoire. Voici ce qu'est la guerre totale. Alors, la guerre totale porte également, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le domaine politique. On est dans ce qu'on appelle une guerre idéologique. Chaque camp souhaite imposer sa vision du monde, son opinion particulière. Pour l'Allemagne, ça va être d'imposer l'idée que la race aryenne est une race supérieure et qu'ils se doivent de dominer l'ensemble du monde. Pour les Japonais, ils souhaitent également montrer la supériorité de leur race et l'idée qu'ils sont d'excellents guerriers qui se doivent finalement d'imposer leur domination sur l'ensemble du monde. Pour les États-Unis, en revanche, il s'agit de montrer qu'ils sont là pour défendre d'autres valeurs, celles de la liberté et celles de la démocratie. Ces grandes idées, cette grande vision du monde va être systématiquement diffusée au travers de la propagande et notamment au travers des affiches de propagande. Nous en avons ici 2 exemples. Nous en avons pour la première une affiche japonaise diffusée juste après la victoire de Pearl Harbor par les Japonais, où on voit bien que les Japonais souhaitent imposer leur domination,
et leur instinct de guerrier, puisque ici est représenté au premier plan un samouraï gigantesque brandissant ici son sabre, et que ce samouraï n'est pas tout seul. Au-delà de sa puissance représentée par sa grande taille, il est soutenu par des alliés, que ça soit l'Allemagne nazie représentée par le drapeau rouge et la croix gammée, mais également par l'Italie fasciste représentée par le drapeau vert, blanc et rouge en arrière-plan. Et nous avons au centre, bien entendu, de cette alliance, le drapeau japonais ici, représenté par un drapeau blanc avec un soleil rouge. Et on voit au premier plan que ce samouraï japonais a vaincu la flotte américaine, ici, qui est coulée au premier plan. Pour les États-Unis, nous avons une deuxième affiche de propagande où il s'agit cette fois-ci de diaboliser l'ennemi, puisqu'il est représenté sous la forme d'un monstre à deux têtes, il est biface. Et on voit bien ici un monstre, puisqu'il est représenté, chaque tête est représentée avec une bouche grande ouverte, avec des crocs et du sang qui sort de la bouche. On voit bien qu'ils ont déjà commis finalement des atrocités et des meurtres partout en Europe, qui est représenté ici en arrière-plan, qui est en flammes. De plus, ce monstre guerrier, on voit bien qu'il est représenté, cet instinct guerrier, par ce gant de fer avec des pointes et ce poignard qui est également ensanglanté. On retrouve également du sang sur l'autre main du monstre. Pour les États-Unis, il s'agit bien entendu de défendre et de lutter contre ce monstre et de défendre bien entendu ce que l'on voit au premier plan, c'est la Statue de la Liberté qui représente cette valeur fondamentale qui est la liberté des peuples aux États-Unis, la liberté de penser, la liberté de circuler comme on le souhaite, d'exprimer les opinions politiques que l'on souhaite, ce qui n'est plus le cas en Allemagne nazie, puisque les libertés fondamentales ont été supprimées dès l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler. Petit détail en plus où on voit que c'est effectivement la guerre totale, on voit que la victoire sera remportée par quoi? Eh bien par cet instrument que l'on voit représenté sur la fiche de propagande, c'est-à-dire une clé à molette avec, si on ne l'avait pas compris, l'inscription dessus « production ». Donc il faut s'engager dans les usines, produire tout ce qui est nécessaire pour remporter la victoire, que ce soit l'armement, les avions, les bateaux, les uniformes, etc. Bref, ces deux affiches de propagande montrent bien qu'on est dans une guerre idéologique où chacun défend sa vision du monde. Pour l'un, la supériorité de la race et cette idée de guerre qui montre la puissance des États totalitaire, et dans l'autre camp, la défense de valeurs de liberté et de démocratie sont défendues par les États-Unis ou encore le Royaume-Uni. Donc nous sommes bien dans une guerre totale où chaque élément de la société, de la vie est engagé, est tourné vers la victoire, aussi bien la population qui est engagé dans les usines et qui est engagé de manière omniprésente par la propagande, mais également l'économie qui se tourne vers la production massive de l'armement, et enfin la politique qui met en place une propagande intensive pour inciter, mobiliser les esprits, faire en sorte qu'ils aient un sursaut nationaliste, c'est-à-dire qu'ils doivent défendre leur État contre l'ennemi qui attaque.